Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue Ça a dans déjà le commencé, là salon. Ça a commencé, frère. Ok. Je suis avec Merguim ce soir, on va passer un petit moment ensemble, on va discuter, on va parler de choses, on va parler crypto-monnaie, on va parler... vous apprendre comment devenir riche en 15 jours. Première question, Merguim. Ah, il y a direct des questions. Là. Ouais, première question. Qu'est-ce que tu penses de Tinder? Tinder. Non, c'est vraiment une question là. Une vraie question, vraiment Qu'est-ce que Tinder. tu penses de Tinder? Je trouve que c'est un super bon outil aujourd'hui, franchement. Pourquoi? Parce que il y a des gens aujourd'hui, vraiment, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ils sont... T'as une cognition là. Non mais genre, regarde, Il a direct une cognition, j'adore. je me mets du côté J'adore. des gens, frère, vas-y. Il y a une grosse timidité qui est née, hein. Vraiment aujourd'hui les gens ils n'arrivent plus à gérer les relations, hein. Ça c'est un truc, c'est une réalité. Mais cette timidité que les gens ils n'arrivent pas à combattre en vrai, qu'ils n'arrivent pas à aller au-dessus de ça, Ouais. eh ben tu peux la régler avec Tinder justement, tu peux tout miser dans le virtuel. Ok. Ce qui peut donner naissance à une relation en fait, parce qu'il y a plein de gens qu'on connaît hein, qui sont issus de Tinder. Hein. Ok, moi j'aimerais rebondir Des là-dessus. Est-ce que c'est possible de créer une relation à travers ce truc virtuel justement, sans jamais avoir rencontré quelqu'un, sans avoir ce truc du feeling? Parce que tu dirais que ce serait une relation qui serait pas assez réelle. Ouais. Pas assez réel, mais pour moi c'est important, frère. Ce truc de quand tu rencontres quelqu'un, c'est dans ce premier contact. Et là, le premier contact que tu établis à travers Tinder, il est virtuel, frère. C'est vrai. Mais en fait, ce premier contact, toi, t'es capable de le créer. Ouais. T'es capable d'aller au contact d'une personne, de l'aborder peut-être, Ok. même de manière amicale. Et il y a des gens, c'est un pas juste énorme pour eux de faire ça. Ok. Ils savent plus comment aborder une femme, ou les femmes ne savent pas comment aborder un homme. Hein. Mais par contre, on passe à côté du coup de foudre peut-être. Dont tu parles, c'est ça que tu dis finalement. Le coup de foudre, c'est quoi, mec, pour toi, frère? Et c'est vraiment cet état d'esprit d'être ébloui par quelqu'un en fait. Oui, ça m'est arrivé quand j'étais petit, ouais. Ok. Je me souviens et ça m'avait marqué. Mec, tu veux bien raconter, Mais ce qui s'il est te plaît? fou. Mais j'avais peut-être 10 ans, hein. Ok. Mais en gros, c'était une personne. Putain, si cette personne voit ce truc. En vrai, c'était une personne, mais j'étais hyper jeune, c'était en école primaire. Et c'était une fille que j'avais jamais vue. Ok. Mais elle venait, je sais pas, les mercredis après-midi avec l'école, chez les filles de ma classe. Puis un jour, il y a eu le carnaval. Et puis il y avait ces cortèges de carnaval. Et puis on était tous allés. Et puis j'ai vu cette personne. C'était un truc de fou en fait. J'ai eu un coup de foudre sur la personne directement. C'est comme si j'étais intimidé immédiatement et amoureux immédiatement de la personne en fait. Ok. Au point où j'étais, à cet âge-là, incapable d'aller parler à cette fille. C'était qui? Elle s'appelait Isaline. Isaline Mais comment? je sais plus son nom de famille. D'ici, du Jura? Ouais. Et mais cette personne aujourd'hui, je pense, elle peut pas du tout imaginer que c'était le cas en fait. Tu vois, c'était tellement intime pour moi. C'est stylé à part ça. Ouais. Tu connais son nom de famille? Je suis pas sûr. Ouais. Gros Mais mytho. je peux pas le dire. Je suis pas sûr de son nom de S'il te famille. plaît. Mais je suis pas sûr. Et je vais pas le dire en caméra, les gars. Ah C'était je crois. non! Ok. Isaline. Je crois. Ouais, mais je suis pas sûr du nom de famille. Isaline. Et si tu regardes cette vidéo, sache que Merguim était amoureux de toi Ouais. quand il avait 10 Et ans. personne ne l'a jamais su. Genre. Tu l'as jamais dit. Jamais dit, ouais. C'est la première fois que tu le dis là. Ça? Ouais. Ouais, je crois que c'est la première fois de ma vie que je le raconte à quelqu'un, mais ça me paraît tellement futile en fait. Un monde sans argent, est-ce que ce serait possible? Non, ça serait pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut de toute façon une contrepartie à un service où le troc ça peut suffire, ok? on va pas troquer en 2025. Enfin si, quoique, il y en a qui le font genre. Mais ce que je veux dire, c'est que si le troc était répandu internationalement dans le monde, qu'il n'y ait plus de monnaie, tu peux plus au bout d'un moment échanger. Est-ce qu'on doit se comparer aux pays pauvres déjà? Ça, c'est la question. C'est quoi les pays pauvres? Tu fais 8 heures par jour, tu travailles pour un salaire, mais en fait, ton salaire, il suffit pas pour avoir un petit peu de loisirs. D'accord. Ça, c'est la pauvreté. Pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire que c'est impossible. Mais Pourquoi? C'est à toi ce téléphone, hein? Ouais. Ok. Mais c'est les assurances qui m'appellent. Pas de Pour soucis. répondre. Je suis moi-même courtier en assurance d'ailleurs. Si jamais le frérot travaille chez Code Finance, c'est ça? C'est juste.
Du coup, je fais vraiment du conseil personnalisé. Ok. Je prends une personne, sa situation financière, Ok. et je l'analyse et je vais aller trouver ce qui peut être amélioré. Est-ce que l'égalité homme-femme ou femme-homme est réellement envisageable? Ouais, je pense qu'elle est envisageable, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de balles aujourd'hui. Là, je vise un peu les hommes. Mais la vérité, c'est qu'elle est envisageable. Mais il y a encore des comportements aujourd'hui de gens qui ne le permettent pas. Mais en fait, c'est juste une question de changement d'état d'esprit. Moi, je fais juste un état des lieux, en fait. Ok. Moi, j'ai pas... je suis pas en train de dire les hommes, on est des bouffons, tu vois. Mais Ok. clairement, le féminisme existe à cause d'un comportement d'hommes qui ont exagéré, mec. Ok. Et ça a duré longtemps, en fait. Ouais. Si Hitler était là devant toi maintenant, tu lui dirais quoi? Tonton, tu mens. Qu'est-ce que je lui dirais, mec? Ouais, Qu'est-ce qui t'a pris, mec? Non, mais genre, qu'est-ce qui lui a pris, mec? Je voudrais savoir. D'accord. Vraiment, ce que j'aurais aimé savoir sur ce gars, Ok. c'est qu'est-ce qui t'a déclenché une telle haine, mec? Qu'est-ce qui a amené ça? Genre, ça a pris une ampleur internationale, le truc. Une haine, mec, la haine d'un gars. Mais historiquement, si tu veux, la haine du juif, elle est... Parce que je me suis penché sur la question, je me suis demandé pourquoi les gens parlent comme ça des juifs tout le temps, tu sais, mec. Alors que c'est des gens normaux, gros. Mais qu'ils ont leur culture, ils ont leur manière de penser, leur religion et tout. Et historiquement, on a toujours eu la haine du juif. Ils ont développé tellement de puissance à travers leur union que ça a fait peur aux gens. Et c'est parce que les juifs arrivaient à s'en sortir pendant des moments de crise qu'on en a fait on les a diabolisés. Là, on est là, justement, tu sais, ça, finalement, parler de Hitler, ça permet de parler de tout ça. Ouais. Mais c'est comme si on souhaitait effacer un personnage clé de l'histoire en omettant son nom, en n'en parlant jamais. C'est comme Voldemort dans Harry Potter. Mais... Ouais, de ouf. Vous savez Voldemort. C'est celui de Vous qui faut pas savez dire le nom, mec. Ah ouais. T'es là, frère, viens, on parle, gros. Si on n'étudie pas l'histoire, et c'est prouvé, genre, vraiment. À chaque fois qu'on oublie l'histoire, en fait, on reproduit les mêmes erreurs. À chaque fois. Et c'est pour ça que l'histoire est étudiée, c'est pour ça qu'on étudie l'histoire à l'école. C'est parce que justement, c'est hyper important de comprendre ce qui s'est passé pour ne jamais reproduire ces choses, mec. Présente-moi l'histoire de cette manière-là. Quand j'ai 7, 8, 9, 10 ans, je vais être intéressé aussi. Il y a aussi cette notion, d'apprentissage, elle est hyper importante. Ah ouais, non, mais là-dedans, l'éducation, les gars, ouais. Putain, quoi, si on pouvait juste revisiter le monde, refaire le système éducatif suisse, ouais, ben... nous engager, nous, comme profs, plutôt que des ploucs. Des ploucs. Et si les profs changent pas, bah forcément, leur manière de enseigner ne change pas. C'est ça. Puis du coup, tu transmets aucune énergie, tu parles de la guerre comme si c'était rien. Tu dois en parler avec émotion, même si ça te concerne pas, même si ça s'est passé à Sarajevo, le truc. Tu dois en parler avec émotion. Ok. C'est ça, à transmettre, mec. Ok. Toutes ces années, tu m'as manqué, on a changé. En presque 30 ans d'existence, les hommes sont devenus plus... Ils se sont ramollis, mec. Ok. Je pense que l'homme d'aujourd'hui a perdu un peu de sa virilité, mec. D'accord. Il a perdu de son leadership. D'accord. Dans la société de manière générale. Ok. Voilà ce que je pense, mec. Ok. Et en presque 30 ans d'existence, les femmes sont devenues plus... Confiantes, mec. D'accord. Confiantes, elles sont beaucoup plus confiantes et c'est très bien. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est que comme les femmes prennent de la confiance, plus elles s'affirment, Ouais. plus ça déstabilise les hommes vu qu'ils sont pas habitués à les voir comme ça. Ok. Donc, les hommes se sont ramollis et les femmes se sont affermis. Affirmés. 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 Ah, Ils non, sont affermis. affermis. Et affirmés. Voilà, elles se sont Ok. affirmées. Parce que voilà. Maintenant, sujet, pas forcément sujet intéressant. Bah justement, tu as fait tes 30 ans dans quoi? 11 jours, 12 jours? C'est ça. C'est ça. Bah comment t'envisages l'approche de la trentaine? C'est comment? Je pense que ça va rien changer du tout à ma vie. Et j'y pense même pas à tel point que je sais même pas ce que je veux faire pour mon anniversaire. Si je vais le fêter et tout. Donc franchement... M'en bats les couilles. Voilà. Ok. Est-ce que la mort, c'est un sujet qui te touche particulièrement? Ouais, mec. En fait, on se dit tous, on va mourir, ouais, tranquille, on verra quand on sera mort. Ouais. Mais en vrai de vrai, quand t'abordes la mort de quelqu'un Ok. dans ton entourage, qui est un jeune âge, plutôt un jeune âge, Ouais. comme ça a pu m'arriver à moi en gros, et ben tu penses plus du tout de la même manière. Tu te dis plus, c'est aussi simple que ça.
de mourir. Ok. Parce que tu te dis, mais en fait, je pourrais juste... On imagine qu'on meurt tous vieux, mais en fait, peut-être que demain, je peux mourir. Et si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait? Tu le sais pas, mais du coup, c'est là que ça réveille vraiment les questions. Ok. Et c'est là qu'on prend vraiment peur de la question. Les gens simplifient la mort comme si, c'est la mort, c'est comme ça, quand ça arrive, tranquille. Mais en fait, il y a peut-être un long processus avant que tu meurs, Ok. qui est la maladie. Ok. Et Ok. ça me fait peur, mec. T'as peur de tomber malade, par exemple, pour toi? Ouais, mec. Ok. J'ai peur d'en arriver à une situation comme ça où je suis métamorphosé, mon corps physique dépérit, mec. Et je me vois mourir et tu dois faire le deuil dans ta tête de là, je vais bientôt mourir en fait. Mhm. On m'a annoncé officiellement que c'était impossible que je me remette. Ok. Bah, mec, t'imagines ce que tu penses dans ta tête, Mais mec? c'est pas ton cas. quand C'est même. pas mon cas, non, je suis pas malade. Je suis pas malade. Quand je me mets à la place de gens qui vivent, qui ont vécu ça. Hmm. Parce que c'est concret pour moi, j'ai vu des Mhm. gens de ma famille mourir. D'accord. Certains subitement, certains par Ok. maladie, tu sais, longue. Ok. Tu te vois mourir, mec. Ah. Comment tu abordes ça, mec? C'est pas juste en fait le processus de mourir et la mort on verra après. C'est avant que je meure. Qu'est-ce qui mène à la mort Qu'est-ce ou... qui mène à la mort, mec? Ok. Aussi. Et après, il y a le côté, mais en fait, qu'est-ce qu'on devient? On a bientôt terminé. Bon, là, on aborde une. Mec, je suis affalé dans le canapé. Là, on Pas de aborde souci. une question un petit peu plus culturelle, un petit peu plus générale. Merguim, ce que tu penses du rap? Le rap est une sous-culture. C'est vrai. Non, je rigole, les gars. Qu'est-ce qu'est le rap, mec? Bon, en vrai, c'est une chance, mec, le rap. Voilà ce que je veux dire, c'est une chance, mec. Ok. C'est une chance énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la vie de manière générale, mais ils arrivent par un autre biais, qui est le rap ou l'écriture, par exemple. Et ça, D'accord. c'est un truc de fou, mec. Ok. Ce moyen d'expression-là. Le fait d'exprimer quelque chose que tu ne pourrais pas exprimer dans la vie de tous les jours, mec. D'accord. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Et puis tu peux juste faire des clins d'œil si tu veux. Et on D'accord. comprend que ça fait partie de ta vie. On D'accord. comprend que ça fait partie de ta matrice. Ok. Tu vois? Ok. Et du coup, c'est un truc que tu n'exprimerais pas forcément. Et le rap, ce moyen d'expression est juste incroyable. Mec. Pour ceux qui y arrivent, parce qu'il y en a, ils sont... Toi, tu y arrives? Mec, pour moi, je pense que c'est juste être dans les temps. Donc j'estime que oui. Je dis Ok. pas être un génie, faire des rimes de fou, avoir des phases de fou. Ok. Mais juste être dans les temps, tu vois. Rapper, puis que ça sonne au moins juste, quoi. Est-ce que tu y arrives bien? Ouais, j'estime que pas mal. J'arrive pas mal bien, ouais. Ok. Là je fais des efforts mais c'est qu'une goutte dans l'océan et je te reconnais à peine, toi tu veux que je règle nos différends. Attaque à la ganne, ça vole des sacs comme à la gare et monte ta garde. Ici les coups viennent à la carte, ça veut régler des comptes, récupérer son tagail. Comme deux hommes ne suffisent pas, j'ai vu des gars monter à 4. Dernière question. Quel serait le talent qui pourrait te permettre de gagner de l'argent? Quel serait le talent qui pourrait te permettre de gagner de l'argent? Est-ce que la discipline est un talent? C'est ça ma question. Parce J'ai- que je pense que ça demande beaucoup de discipline en fait, mec. Ah mais non, c'est pas grâce à ta discipline que tu vas... Regarde, c'est pas ta discipline qui est récompensée. Si. Enfin si, quelque part oui, mais je veux dire, tu vends pas de la discipline. Ah, d'accord, excuse. Mec, je sais pas si... Réellement, Mhm, en vrai, mhm. on va pas se mentir, Mhm. peut-être aucun, mec. Peut-être C'est vrai? aucun. J'en ai pas. J'ai pas spécialement de talent, mec. Je suis pas le meilleur chanteur du monde. Je suis pas l'homme le plus manuel du monde. Je suis pas l'homme le plus scientifique du monde, mec. L'homme le plus intelligent du monde. Bon, ça on le sera jamais, mais comment dire? J'estimerais pas avoir un talent comme certains qui sont trop forts, par exemple. Et- Je pourrais peut-être faire rire 2-3 personnes, mais voilà. Est-ce que c'est un talent de... Ouais, tu fais rire un petit peu les gens, quoi. Ah, ah. Je sais pas, mec. C'est trop relatif, mec. Genre, est-ce que je suis vraiment drôle? Comme ça, j'en sais rien. Bah, moi non plus. Genre, Peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent drôle, je sais pas, mais... Pourquoi ils te trouvent drôle? Genre, typiquement, tu ouvres ton snap quand quoi? Aujourd'hui, t'as fait un snap? Pas du tout, mec. C'est quand la dernière fois que t'as fait un snap et t'as eu des réactions? Ok, je vais vous dire. C'est quand j'ai filmé la soirée d'Adé Laurent à Anskred. Ok. Et que je pensais pas du tout que la soirée elle allait se passer comme ça. Et genre, moi j'ai dit à ma meuf, ouais, écoute,
je vais voir Adé Laurent, tu sais qu'il me fait bien rire et tout. Et puis apparemment c'est de bon délire, tu vois. Bah, elle s'est pas doutée non plus que ça allait être comme ça, puis moi non plus. Et quand je suis arrivé sur place, mec, les gens en folie, mec, les meufs en folie. Et je filmais tout ce qui se passait autour de moi. Wow. Et les gens étaient choqués, mec. Il y a eu quoi cette soirée, mec? Mec, il y a des filles, pour parler des filles, parce que les hommes étaient un peu plus calmes, j'ai l'impression, mais il y a des filles, mec, je sais pas quel âge elles avaient déjà, je pense qu'elles avaient pas le droit d'être là, moi je pensais que c'était un truc pour majeurs. Ok. Et c'était peut-être des filles mineures, mec, Ok. et qui étaient habillées, mais presque dénudées, mec. D'accord. Et ça twerkait sur les gens, ça dansait, ça faisait Donc là, on parle pas des quoi. genre, tu sais, des deux stripteaseuses à la Non, fin. et je parle même pas des stripteaseuses d'Adé Laurent. Ok. Je parle juste de l'ambiance générale du truc, mec. Ok. Je te montrerai après les vidéos. C'est vrai. Je filmais, mais les gens, ils me disaient, mais c'est un truc de ouf. Il y a tout le monde qui a parlé de ça, tu vois. Ok. Dans mes potes, hein, dans mes D'accord. stories, vu que c'est mes potes, puis que je suis pas en public, il y a tout le monde qui parlait de ça. T'as été un peu le reporter de la soirée. Exactement, mec. Trop Et en stylé. fait, moi, j'étais en mode reporter, mais en pensant pas du tout que ça allait partir comme ça en couille. Comment ça s'est parti en couille, genre? Bah, en fait, là, les gens, je les ai vus un peu danser comme des fous. Je me suis dit, putain, ils sont hystériques. Puis après, ce qui se passait sur la scène, mec. Ok. T'as Ce qui tout se passe- filmé ça? Non, c'est pas moi là. Et alors, c'est ça le plus ouf dans l'histoire, c'est que j'ai rien vu de ce qui s'est passé sur la scène, tellement c'était animé du point de vue Ailleurs. du public. Ouais, c'était tellement animé que j'ai même quand Adé Laurent il faisait son show, qui disait aux meufs vas-y faites ça, j'ai rien vu de tout ça, mec. D'accord. Et les gens ils ont tout filmé et tout. Mec. Ok, C'était ok, vraiment ok. une soirée. C'est la soirée la plus n'importe quoi que j'ai vu de ma vie, genre. D'accord. Vraiment, mec. C'était l'hystérie. J'ai jamais vu une boîte de nuit comme ça, gros. Après, je voyage un petit peu. Et quand j'étais au Japon, par exemple, je mettais un délire, je snap et ah voilà comment, tu vois. Les gens se marraient bien. Et c'est comme ça, c'est sur Chasseur, sa chance. ça sur cet accent qu'on veut finir l'interview, Mergim. Bah, Je suis avec le écoute. Mergim. Je sais- J'espère que ça vous a plu. En fait, je sais rien du tout ce que vous en pensez. Je sais pas du tout de ce qui va sortir de cette vidéo. Mais je me réjouis tellement de voir qu'il y aura que 52 vues sur la vidéo, les Et tu gars. sais qu'aujourd'hui, mec, j'ai Et s'il posté. y a peu de vues, les gars, il n'y a pas de souci. Mais juste laissez un commentaire pour nous dire si on était con ou pas. Et voilà. Hein. Stylé, mec. T'allais dire quoi? Excuse, mec. J'arrête pas de le couper, le pot. Alors que c'est lui. T'abuses, mec. Désolé. Non, j'étais là, mec. Aujourd'hui, j'ai posté la vidéo mercredi. J'ai vu. Aujourd'hui, il y avait une vue. Et j'étais content. Ah ouais. Je me suis dit, mec, il y a quelqu'un qui a regardé. Il y a un gars qui a regardé Il y a cette vidéo. un gars, sur tous les gens, il y a un gars, il s'est dit, je vais aller voir. Ouais, grave. Tu vois grave, comment grave, donc ouais. C'était fort. Mais t'as aimé? Ouais, c'est ça. Vraiment, mec. T'as kiffé? Mais oui, frère. Excuse. Tu sais que je sais jamais comment faire avec ce check. Moi non plus. T'es là, des fois, tu tends le poing. Voilà, des fois Et- t'es comme ça. Ouais, voilà, c'est droit ça. C'est droit ça, mec. Des fois t'es comme ça. Des fois, voilà, il y en a qui font ça. Après, il y en a qui font encore ça. Ah ouais, mec. Après, encore ça. Non, les Tu gars. vois comment tu check. Faudrait simplifier. C'est Mec, on a trop- un putain de plateau. C'est professionnel, quoi. On est sur un plateau télé, mesdames et messieurs. C'était le salon. Merci beaucoup. Donnez-nous votre avis en commentaire. Et on se voit très bientôt pour un nouvel épisode. On était avec Mergim. Je dois te dire ton nom de famille aussi. Bah, si tu veux, écoute. Mergim voisin. On était avec Mergim Pertechi, les amis. On a passé un petit moment ensemble. On a discuté, on a refait le monde, on a échangé. Ah, c'était fou. Merci beaucoup. Waouh. Merci pour l'invitation. On va manger. En tout cas, Tu m'as fait mal. on se dit, pardon. On dit bravo. Bravo, clap de fin. Merci, les gars. Merci. Hey, Le staff, on vous va assurez prendre- grave, les gars. Je vois des petits faire les fous dans un cruiser. Une fois que tu les confrontes, baisse les yeux, t'appelles mon cousin. Je rallie personne à ma cause, je suis seul à la casa. Patiemment, j'attends une photo de moi dans la gazette. Si tu vois en moi un petit Lacazette, j'attends juste que tu donnes la force, un peu comme l'a fait Arsène. Rêve de crever les écrans depuis l'époque de la cassette. Ils arrêtent pas de sucer, espérant que quelqu'un leur donne la recette. Pas là pour la scène, mais je suis là pour la scène. Protège mon dos car jamais à l'abri d'un sale coucou ma scène. Le rap m'en- Ah, et si jamais, le salon, c'est pas que les caméras et tout ça, c'est aussi en privé. Donc, qui que tu sois, si t'as juste envie de parler à quelqu'un, moi je suis là, je suis chez moi, je suis dans mon canapé. Donc, écris-moi et on check grave. Salam.